Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, nous allons simuler une pièce mécanique appelée Connected Rod ou bielle. Nous allons voir comment appliquer des conditions de fixation et de charge et analyser les résultats. Alors, c'est parti. On va commencer tout d'abord par la création de l'étude. Allez dans l'onglet Simulation et cliquez sur Nouvelle étude, car nous allons analyser les contraintes et déformation sous une charge statique. Pour cela, sélectionnez Statique et donnez un nom à votre étude si nécessaire. Maintenant, nous allons attribuer un matériau à notre pièce. Cliquez droit sur la pièce dans l'arbre de conception, puis sélectionnez Appliquer, Éditer matériaux. Choisissez dans la bibliothèque des matériaux l'alliage 1345. Appliquer, fermer. La pièce est soutenue d'un côté, ce qui signifie que nous devons appliquer une condition de déplacement imposée pour fixer cette face. Pour cela, allez dans le menu des conditions aux limites et choisissez Déplacement imposé. Dans les options, définissez le déplacement comme fixe via la géométrie fixe pour bloquer tous les degrés de liberté. Sélectionnez la face où la pièce est soutenue. Cela signifie que cette face ne pourra ni bouger ni pivoter pendant la simulation. Ensuite, nous allons appliquer une charge de traction de 100 N sur la face opposée. Sélectionnez Chargement externe, puis Force. Assurez-vous que la charge est bien répartie uniformément et dirigée vers l'extérieur pour simuler la traction. Avant de lancer la simulation, nous devons mailler la pièce. Le maillage divise la pièce en petits éléments pour permettre l'analyse. Cliquez sur Maillage, puis sur Créer le maillage. Vous pouvez ajuster la finesse du maillage si nécessaire pour plus de précision, sinon laissez SolidWorks Simulation générer le maillage automatiquement. Maintenant que tout est prêt, lançons la simulation en cliquant sur Exécuter cette étude et laissez SolidWorks calculer les résultats. Cela peut prendre quelques instants selon la complexité de la pièce et la finesse du maillage. Une fois la simulation est terminée, nous pouvons analyser les résultats. Ici, vous pouvez voir la distribution des contraintes sur la pièce. Les zones en rouge indiquent les contraintes maximales, tandis que les zones en bleu montrent les zones les moins sollicitées. Pour mieux comprendre la déformation de la pièce, vous pouvez cliquer sur Animer pour visualiser comment la pièce se déforme sous la charge appliquée. Cela vous donne une vision dynamique des contraintes et des déplacements. Enfin, si vous souhaitez générer un rapport automatique de vos résultats, SolidWorks Simulation propose une fonctionnalité pratique pour cela. Allez dans l'onglet Rapport, puis cliquez sur Générer un rapport ou Publier. Vous pouvez bien sûr personnaliser le rapport. Vous pouvez bien sûr personnaliser le rapport en incluant des images, des résultats, des graphiques et des commentaires. Une fois terminé, vous pouvez bien sûr l'exporter en PDF, le partager ou l'archiver. Et voilà, nous avons réussi à simuler notre pièce sous une charge de traction. N'oubliez pas que ces résultats peuvent vous aider à optimiser votre conception, identifier les points critiques et garantir la fiabilité de vos projets.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de tutoriels sur SolidWorks Simulation. À très bientôt.